Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'analyse du jour sur le Bitcoin. Alors pour information, hier je n'ai pas fait d'analyse en vidéo, mais par contre j'ai posté une analyse sur mon canal Telegram et aussi sur mon compte X, anciennement Twitter. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore connectés à X ou sur mon compte Telegram, à nous rejoindre parce que tous les jours je poste des informations en direct et je donne les informations sur le fil, ce que je vois. Et aussi, je vous partage des tips, des astuces, des informations, parfois en vocal, parfois en vidéo. Je vous partage un peu plus d'informations en direct que dans les vidéos. Donc, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram. Le lien est dans la description. Donc, que se passe-t-il sur le Bitcoin? Le Bitcoin est en train de cracher. C'est horrible. Courant, c'est la fin. Voilà, non, pas du tout. Je vous l'ai expliqué hier clairement. Hier, qu'est-ce que j'ai expliqué? J'ai expliqué, pardon, que, il y avait 2 scénarios. Alors là, j'ai changé un petit peu ça, mais j'ai expliqué que le premier scénario, c'était que le marché vienne sur la H4 ici pour repartir vers le bas, et le deuxième scénario, c'est de venir, vers le plus bas de la semaine passée et repartir. Et je disais que en termes d'analyse technique et de la smart money, moi, je vois clairement le marché se diriger vers ses plus bas. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Voilà, vous pouvez aller revoir. J'ai expliqué ce que j'ai expliqué, bah, c'est ce qui s'est passé. C'est que de la probabilité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le trading et l'investissement, pour moi, il faut le prendre clairement en termes de probabilité. On ne peut jamais être sûr à 100% quand on investit qu'on va gagner de l'argent. C'est impossible. Sinon, bah, si vous êtes sûr à 100%, bah, voilà, vous pouvez mettre tout ce que vous avez parce que vous savez que vous allez faire de l'argent. Donc, on est dans la gestion de risque et pour le faire au mieux, pour moi, c'est ma façon de faire, voilà, mais j'estime c'est ce qui marche le mieux, c'est de gérer les probabilités. Donc toujours voir les probabilités et gérer le risque par rapport aux probabilités. Donc là, pour moi, clairement, on voit que le marché se dirige vers ses plus bas. Donc je ne suis pas étonné de cette chute parce qu'on se dirige vers des zones clés. Le plus bas de la semaine passée et comme je vous en parle depuis un moment, pour ceux qui regardent mon contenu depuis quelques semaines, quelques mois, en tout cas depuis le 5 décembre, pour moi, il y a ce plus bas qui est vraiment une zone très importante. Et en plus, il y a les 90 000 et il y a une FVG weekly très importante à partir de là. Et voilà, il y a ensuite là-dessous, en dessous des 90 000, il y a les 85 000. Ben, à chaque fois, je vous le répète. Et donc, c'est normal que le marché se dirige là parce que c'est des zones clés. Et moi, je pense clairement que il y a pas mal de manipulations actuellement parce que le marché, cette année, il risque de grandement exploser. Il y a pas les élections, mais Trump qui va arriver en place, qui est ultra pro-crypto. Là, il est vraiment pro-crypto de chez pro-crypto. Il y a énormément d'annonces positives autour du Bitcoin et du secteur de la crypto. Donc, les probabilités de nouveau que le marché monte de manière très, très forte durant l'année 2025 sont très grandes. Voilà, c'est une question de probabilité. S'il y aurait beaucoup plus de news négatives et de moins en moins d'acteurs qui fuient le marché, de plus en plus d'acteurs qui fuient le marché et de moins en moins qui sont intéressés par le Bitcoin, je vous dirais le contraire. Je vous dirais que, effectivement, en termes de probabilité, on est plus dans une baisse. Mais non, là, on est clairement dans la hausse. Et il y a des respirations, c'est normal. Et c'est même très bien parce que moi, je vous dis, j'ai vendu dans ces niveaux plusieurs positions que j'avais prises durant des baisses et je les ai vendues toutes voilà, sur ma stratégie future. J'ai pas tout vendu, bien sûr, pas mes bitcoins en spot, mais parce que je vends pas hein, mes bitcoins en spot, mais dans ma stratégie future, en trading futur, j'accumule quand ça baisse et je vends quand ça monte. Et je me donne vraiment de la marge. Voilà. Puis de temps en temps, je prends des trades avec des stop loss, voilà, et en calculant ma gestion du money management, ma gestion voilà, des tailles de l'eau et tout ça. Donc, pour moi, c'est normal. On se dirige vers ces zones. À observer cet H4. Pour moi, là, pour l'instant, j'ai pas de signal de changement. En une heure, pas de signal changement. Attendez les opportunités parce que c'est quand il y a un changement de signal de sens qu'on peut commencer à prendre des positions. Donc, par exemple, si vous voyez un changement de sens en H4, bah, c'est là que vous allez vous positionner en M15 M5 ou bien même si vous voyez des changements en H1,
vous positionnez en M15 ou en M1. Voilà. Donc voilà, c'est là qu'il peut y avoir des opportunités. Donc là, il faut ouvrir les yeux, mais moi, je pense qu'on se dirige clairement toujours vers cette zone. Aujourd'hui, des très beaux trades à prendre ici vers cette zone H1 parce qu'on voit qu'il y a eu une accumulation ici. Le marché vient respirer. Magnifique, magnifique trade. Même si vous vous couvrez au niveau de vos stop loss, vous vous couvrez avec cet H4. Voilà, vous aviez un potentiel de récompense de 10 jusqu'à 10 au maximum. Donc voilà, très beau trade. Et là, on n'avait que des signaux haussiers, hein. Il y avait un signal haussier. Vous allez me dire, oui, mais là, il y a une bougie haussier, que des signaux baissiers, des signaux baissiers, pardon, je dis n'importe quoi. Il y avait uniquement là, dans toute cette baisse, des signaux baissiers. Même, voilà, vous allez me dire, oui, mais là, il y avait un petit signal haussier. Non, ce n'est pas un signal haussier. Voilà, je vous donne une petite, un petit cours nouveau, un petit tips, une petite astuce. Nouveau, là, c'est pas un signal haussier. Alors, pour ceux qui connaissent les stratégies CT, SMC, vous savez, là, il n'y a pas d'FVG. Il n'y a que des mèches, des bougies haussières, mais il n'y a pas de FVG qui est créé en M1, en H1. Donc, voilà, c'est pas du tout un signal haussier. Donc, il fallait uniquement vendre dans, euh, dans cette, euh, dans cette pattern si vous étiez bien sûr avec une stratégie en stop loss. Voilà. Moi, le Bitcoin, en général, je fais plutôt de l'accumulation. Donc, j'achète quand ça baisse et je vends quand ça monte. Voilà, dans une stratégie. Mais justement, parfois, je parsème ma stratégie avec des stop-loss et avec des stratégies stop-loss où là, clairement, je ne vais pas commencer à acheter le marché dans cette baisse. Avec des stop-loss, je vais plutôt vendre. Donc vous voyez, il y a plusieurs façons de faire et autant, quelqu'un qui va avoir plusieurs stratégies, il peut autant être gagnant en achetant qu'en vendant. C'est la magie du trading, c'est la magie, de l'investissement. Je discutais avec une personne qui ne comprenait pas, elle me disait: «Mais tu as dit dans une vidéo que tu peux vendre». Je ne comprenais pas ce que tu comprends pas ce que tu dis, tu peux vendre. Et oui, on peut vendre le marché sans avoir d'argent. C'est-à-dire que tu vends quelque chose que tu n'as pas. Ça s'appelle les futurs. Donc voilà, voilà, en tout cas, mes analyses pour le Bitcoin sont claires. Actuellement, on est toujours en phase baissière. Les prochaines zones, c'est le plus bas de la semaine passée et ce roulement de tambour, grand roulement de tambour, que va-t-il se passer vers cette zone depuis le plus bas du 5 décembre, zone clé, parce que c'est pas une zone juste qui a été touchée de manière normale. Il y a quand même eu, c'est un flash crash. Souvenez-vous, ce flash crash, c'est qui a été fait, c'est vraiment, c'est une baisse où, ouais, en termes de crash, c'est une baisse qui a été faite rapidement. Donc, 6%, une mèche de 6%, mèche H1 de 6%. Donc voilà, c'est très rapide. Donc voilà, zone clé importante qui est une zone de forte attraction. Et on va voir. Et je me réjouis de voir qu'est-ce qui va se passer là. Mais rien que déjà le plus bas de la semaine passée, je pense que ça risque de décoller. Et pour que ça descende plus bas, il faut vraiment il y ait des grosses pulsions baissières. Et là, c'est vraiment, que va-t-il se passer au niveau des manipulateurs de marché? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'il y a des discussions qui sont faites? Je vois qu'il y a des débats qui sont faits. C'est marrant parce qu'il y a des gens qui disent, oui, non, mais le Bitcoin, personne ne peut le manipuler. Bien sûr, on peut manipuler le prix. Il y a eu un débat avec Idriss Aberkam et puis d'autres YouTubeurs, d'autres influenceurs crypto qui disent non, mais personne ne peut manipuler le Bitcoin. Mais bien sûr, ces gens ne connaissent pas le smart money. Le smart money, c'est de comprendre justement les manipulations. Et les market makers et les gros acteurs de marché manipulent le marché. Et c'est comme ça que c'est une des meilleures méthodes de compréhension de marché et c'est une des meilleures méthodes de rentabilité que tout trader comprend et sait que c'est là qu'on peut être rentable. Donc, c'est pas une question de est-ce que oui ou non, c'est une question de c'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc, on est toujours baissier, on va voir ce qui va se passer. Petite information quand même en H1, on se met en H1, c'est que la Bitcoin dominance, elle, quand même, elle baisse pas autant drastiquement que le Bitcoin baisse. Ça voudrait dire que finalement, il y a quand même pas mal de capital qui globalement reste sur le Bitcoin durant cette chute, parce que là, c'est pas que le Bitcoin qui chute, c'est beaucoup de crypto qui chutent. Donc, si vous prenez le Solana, il prend 15% de baisse, alors que le Bitcoin, je vous dis, j'ai même pas regardé cette baisse, donc, mais normalement, il prend, voilà, il prend moins, il prend 9. Voilà. Le Doge
pour rigoler un peu, on prend moins 18%. Voilà, voilà. Alors, petite information, et j'arrête après ça, c'est la petite information bonus pour tous ceux qui restent jusqu'à la fin. Moi, je crois beaucoup au projet XCH Chia. Je vous montre vite. Je vous en ai déjà parlé, mais j'en parle pour ceux qui ne me connaissent pas et qui regardent, découvrent la vidéo maintenant, ma chaîne dans cette vidéo. Le XCH, c'est le Chia, un projet très sérieux. Allez vous renseigner. Chia, euh, je vous le montre vite. Crypto, c'est pas Chia le légume, c'est le Chia. Voilà. Bon, il y a pas, je ne veux pas regarder les informations maintenant. Bref, c'est le. Alors, non, c'est pas ça. Voilà, le Chia. Allez voir XCH, Chia, allez vous renseigner sur l'histoire de ce coin parce que là, on est au plus bas. C'est une crypto qui est abandonnée et en été, il est sorti. J'ai vécu la sortie, il est sorti, c'est monté à 1600, 1700 et actuellement, on est à 21 dollars. Et il est même baissé durant les plus bas à 12 dollars. Et par exemple, depuis novembre jusqu'à maintenant, il est monté jusqu'à 38 et il a fait 215%. Donc vous avez un gros potentiel. Moi, continuellement, j'achète du XCH, qui est le Chia de la blockchain Chia. C'est le token de la blockchain Chia. Vous allez voir, c'est un projet qui a beaucoup d'ambition. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Faites vos propres recherches, pardon, mais c'est un projet qui se mine grâce au disque dur et derrière ce projet, il y a peu de marketing, mais il y a un projet très sérieux qui est fondé par le fondateur qui s'appelle Bram Cohen, qui est le fondateur comment ça s'appelle, des BitGet, non pas BitGet, pas Bitcoin, autre chose. Je me rappelle plus. J'ai pas le nom. Alors Bram Cohen. Attendez, je cherche quand même. Braham Cohen, c'est c'est le, voilà, c'est le créateur. Et alors, je vais vous le mettre, comme ça vous allez le voir. On fait les choses bien. Le but, c'est pas de faire des vidéos trop longues, mais voilà. Petit bonus, c'est Bram Cohen, c'est lui, vous l'avez en photo. Il a 49 ans, il vit à New York et c'est le créateur du protocole BitTorrent qui a été créé bien avant. C'est un protocole peer-to-peer qui a été créé bien avant Bitcoin. Et allez vous renseigner sur ce personnage et vous allez voir que pourquoi personne ne parle de cette crypto. Voilà, parce que c'est un projet très sérieux, parce que lui, c'est quelqu'un qui était dans l'entourage de tous ceux qui étaient au début du Bitcoin. Et même certains disent que Bitcoin, ce qu'on nomme Bitcoin, c'est aussi par rapport à BitTorrent. Le mot, rien que le mot, hein, c'est très semblable, Bitcoin, BitTorrent. Et ça, c'est un protocole qui existe bien avant le Bitcoin. Donc, allez voir ça. C'est un truc que tout le monde a utilisé, un BitTorrent. Et même, c'est encore utilisé, je pense. Donc, voilà. Petite pet pour moi, c'est la crypto qui a le plus de potentiel. C'est vraiment le XCH, projet sérieux, projet long terme, qui cherche même un peu à concurrencer le Bitcoin. Donc c'est pas rien. Allez vous renseigner là-dessus. Peut-être, si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus, dites-le moi en commentaire. Et si j'ai beaucoup de demandes, je vous ferai une vidéo spéciale Chia. Voilà. Bonne soirée à vous et on se dit à demain pour encore plus d'analyses. N'oubliez pas de vous abonner, d'enclencher la cloche de notification et de liker la vidéo. Voilà. Bonne soirée tout le monde.